Bonjour à tous, une dernière petite vidéo avant de partir à la chasse de notre première boîte. Donc on va parler des précautions à prendre avant de partir géocacher. On va parler aussi de la préparation du sac, donc du matériel qu'on doit avoir dans notre sac et aussi un petit peu sur l'attitude à avoir pour rester un bon géocacheur. Donc en ce qui concerne la précaution, c'est toujours bien de s'assurer que quelqu'un est au courant de votre départ, que ce soit pour une longue ou une courte balade, et surtout d'avoir votre smartphone avec. Voilà, il y a beaucoup de géocacheurs qui géocachent avec leur GPS de randonnée, mais c'est important de prendre son smartphone avec. On n'est pas à l'abri lors d'une grimpette, vous montez, vous loguez la cache, malheureusement en redescendant, vous loupez une branche et vous tombez, vous fracturez la jambe. Donc voilà, c'est très important de savoir contacter soit le service d'urgence ou quelqu'un de votre entourage. Donc le smartphone est très important. Il faut être aussi attentif à l'environnement parce qu'en fait, on est vraiment fort focalisé sur le smartphone ou sur le GPS. Donc, on oublie des fois de lever la tête. Et ben, il y a quand même de la circulation. Il peut y avoir une branche, il peut y avoir une souche, il peut y avoir une bordure, il peut y avoir plein de choses qui peuvent vous blesser, voilà, et avoir comme conséquence d'être immobilisé. Donc voilà, il faut éviter les dangers, il faut lever la tête, de temps en temps checker le smartphone ou le GPS, mais toujours bien regarder. Le sac à dos, je reviendrai après dessus, mais un des éléments importants du sac à dos, c'est la bouteille d'eau. Voilà, admettons que vous fracturez la jambe en pleine montagne, à 2 heures de marche du parking le plus proche, ben, c'est bien d'avoir de l'eau avec, quoi, en attendant les secours. Il faut aussi tenir compte de l'environnement qui change durant la saison. Un exemple, en été, vous savez que l'été est fort propice aux tiques. Donc voilà, si vous faites mordre par un tic, ça peut provoquer des maladies et des gros soucis. Donc il existe des répulsifs pour ça. Voilà, vous savez aussi qu'en été, ben, c'est toujours plus chouette de géocacher en short. Mais si vous allez dans les hautes herbes, pardon, voilà, c'est sûr, vous allez être piqué ou mordu par un autre animal. Il faut faire attention aussi en fonction de la région. Donc voilà, si vous géocachez dans le sud, voilà, il y a des vipères, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent créer des problèmes aussi. Donc voilà, faire toujours très attention et prendre bien ces précautions avant de démarrer. Un petit exemple aussi sur les précautions. Donc voilà, si une cache se retrouve dans un arbre et que vous avez 4 ou 5 mètres de grimpette à faire et que vous n'avez pas les ailes de la grimpette ou que vous avez le vertige, ben, ne tentez pas le diable. Il ne faut pas monter dans l'arbre. Même chose pour les claustrophobes. Si la cache se retrouve dans une grotte et que l'accès est vraiment très étroit, ben, pas la peine d'y aller. Donc en fait, il faut géocacher en fonction de ses limites. Voilà l'attitude d'un bon géocacheur. Donc un géocacheur, c'est quelqu'un qui, de base, aime la nature. Donc voilà, si vous avez des déchets sur vous lors de votre balade, que ce soit un papier, que ce soit une bouteille d'eau, voilà, gardez ça dans votre sac et il y a assez de poubelles souvent sur les parcours. Et même s'il n'y a pas de poubelle, vous revenez avec ça chez vous et vous les mettez dans votre poubelle. Ce qui est intéressant aussi, donc il y a des événements pour ça qui sont créés aussi, qu'on appelle des sitos. Donc un géocacheur peut aussi ramasser des déchets le long de sa balade. Une autre attitude à avoir aussi, ça c'est par rapport à l'honneur. Donc voilà, vous arrivez sur une cache, le logbook est mouillé. Il faut toujours avoir un petit papier sur soi. Vous pouvez remplacer le papier. Certains même, quand la cache est détruite, certains même remplacent amicalement la cache. Bien sûr, on envoie tout le temps un message à l'honneur pour dire voilà, écoute, je suis arrivé sur ta cache, elle était complètement explosée ou bientôt le logbook était mouillé, je t'ai changé ton truc, comme ça tu ne dois pas faire de maintenance directement. Un bon géocacheur aussi, c'est un géocacheur qui respecte aussi l'environnement. Donc, par exemple, vous vous retrouvez devant un spot où il y a un parterre de fleurs, ben, inutile de saccager le parterre de fleurs. Voilà, il ne faut pas commencer à piétiner les fleurs. Admettons que vous arrivez sur un très bel arbre et que la cache se trouve dans le lierre sur l'arbre. Inutile de défoncer l'arbre et de le démonter. Voilà, il faut vraiment respecter aussi la nature. Il y a aussi, par exemple, les murs. Avant, les caches étaient autorisées, entre guillemets, dans les murs. Ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des géocacheurs hein, qui étaient maçons en même temps, ils démontaient le mur carrément. Donc voilà, c'est dommage d'en arriver là, mais c'est comme ça. Sachez aussi qu'il faut géocacher intelligemment. Donc il y a des caches qui se retrouvent sur des propriétés privées. Donc ça, c'est vraiment soit l'honneur habite à ce spot, ou soit il y a des arrangements avec des autorisations. Mais voilà, il faut jouer à cocher intelligemment, il ne faut pas commencer à rentrer dans le jardin des gens. Voilà, ce qui est déjà arrivé, ça paraît anodin, mais sur mes parcours, c'est déjà arrivé que des gens se retrouvent dans le jardin des gens ou voilà, proche du garage des gens, alors que la localisation était parfaite. Donc voilà, géocacher intelligemment. Et petite anecdote là-dessus, justement, j'ai dû supprimer ce parcours, donc voilà, parce que
cette zone-là a posé problème suite à un géocacheur qui a été dans le terrain privé voilà, d'un habitant. Donc l'habitant s'est intéressé un peu au géocaching et voilà, m'a contacté par un message privé comme quoi que voilà, si je dégageais pas les caches, il allait les virer lui-même. Donc je lui ai dit, ben voilà, je vais déplacer ma cache qui est proche de ton domicile, alors que c'était au poteau en face, mais enfin bref, l'indice c'était poteau, pas jardin du propriétaire. Mais voilà, donc il m'a dit non, non, il dit si tu ne dégages pas les caches qui sont dans la rue, je vais les dégager moi-même. J'ai fait l'effort de dégager la cache qui était devant chez lui. 2 jours après, les caches étaient parties. Donc c'est aussi une attitude à avoir d'un bon géocacheur, c'est d'être discret. Donc voilà, tout le monde ne connaît pas le géocaching. Voilà, ceux qui ne pratiquent pas, on les appelle des moldus, comme dans Harry Potter. Donc voilà, si vous avez un moldu en face qui vous voit tourner autour d'un arbre, d'une chapelle, il se dit mais qu'est-ce qu'il fait, il fait un pèlerinage ou quoi. Donc voilà, il faut rester assez discret, vous attendez 2 petites secondes, voilà, vous le laissez passer. Limite, s'il vous pose une question, vous pouvez un peu lui parler du jeu en lui-même, ça peut peut-être l'intéresser ou non. Mais voilà, faut pas tenter le diable. Si on vous regarde d'un air un peu suspicieux, vous faites style de rien, vous faites votre lacet. Ou bien, vous pouvez toujours, comme je viens de dire, expliquer le jeu. Ce qui va éviter surtout les disparitions, parce que voilà, si vous géocachez et que le gars vous regarde de loin ou la personne vous regarde de loin et revient après sur ses pas, vient voir ce que vous êtes en train de chercher, il va prendre la cache en main, il va se dire bah, c'est quoi ce truc. Il va peut-être l'embarquer, la prendre chez lui, l'acheter à la poubelle, ou alors oui, comme je viens d'expliquer, il va s'intéresser au jeu. Sera peut-être un grincheux du coin qui n'aime pas le passage sur un chemin. Voilà, il peut dégager toutes les caches. Donc voilà, géocacher intelligemment et rester très. Donc la préparation du sac à dos. Donc pour préparer ce sac à dos, il faut déjà un sac à dos. Donc il y a certaines enseignes où les sacs à dos ne sont vraiment pas très onéreux. Donc il y en a pour tous les budgets. Donc je ne citerai pas cette enseigne, mais ça commence par D et ça finit par Decathlon. Euh, toujours avoir aussi son smartphone, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en cas d'accident. Voilà, si vous avez un GPS, prenez votre GPS avec. De l'eau, très important, je l'ai expliqué juste un petit peu avant aussi. En fonction des saisons, peut-être des gants, s'il y a des orties. Du répulsif, moustiques, tiques, toujours intéressant d'avoir avec aussi. Un stylo, ça c'est le truc le plus important, parce que si vous devez loguer et que vous n'avez pas de stylo, ça pose problème. Bon, maintenant, certains owners acceptent la photolog, donc si vous faites une photo du logbook ou de la cache et que vous lui envoyez en privé, certains owners acceptent, d'autres n'acceptent pas. Aussi avoir des petits morceaux de feuilles avec, donc voilà, comme j'ai expliqué, si le logbook est humide, ben, vous pouvez remplacer amicalement le logbook de l'owner, ce qui lui évitera une maintenance. Si sa cache a disparu ou sa cache est explosée, vous pouvez avoir quelques caches de remplacement sur vous, mais attention, toujours bien demander à l'owner si vous pouvez remplacer sa cache. On peut avoir aussi une mini lampe torche. Il y a certaines caches qui nécessitent une lampe torche, même en plein jour. Pas forcément la nuit, mais même en plein jour, ça peut des fois dépanner. Un couteau multifonction, très intéressant aussi, parce que souvent, il y a une pince à épiler dessus. La pince à épiler qui permettra de retirer les plus petits logbooks sur les nanos, par exemple, donc les très petites caches, ou même des logbooks qui sont vraiment bien enfoncés dedans. Vous pouvez prendre des goodies aussi. Donc les goodies, ce sont les petites babioles que vous pouvez mettre dans les caches ou les échanger s'il y en a d'autres. Et les TB que j'expliquerai plus tard. Maintenant, il y a du matériel un peu plus spécifique, mais qui n'est pas nécessaire, mais qui peut être embarqué aussi. C'est un crochet avec un fil de fer ou bien avec une cordelette. Donc il y a des caches où la cache se retrouve au fin fond d'un piquet et donc il faut un petit crochet pour aller la récupérer, donc avec peut-être 2 ou 3 mètres de corde. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Une tige aimantée. Donc en fait, une tige aimantée, c'est un petit peu les tiges que les mécaniciens ont quand ils font tomber un boulon au sol et pour éviter de s'abaisser, ou alors que le boulon part en dessous d'un meuble, ils savent récupérer le boulon avec ces petites tiges aimantées. Ces tiges aimantées coûtent entre 3 et 5 euros. On s'est retrouvé aussi dans des grandes enseignes, des petites enseignes aussi. Voilà, si vous allez à vélo, pensez à un petit kit de réparation avec aussi. Voilà, pour le sac à dos, en gros, c'est ça. Maintenant, il y a des autres matériaux qu'il faut embarquer.
en fonction de la cache, mais voilà, pas nécessaire non plus. Par exemple, une cache en mer, il faut une barque. Si vous devez faire de l'escalade, il faut du matériel d'escalade. Il y a des caches qui nécessitent une échelle, par exemple, donc une échelle télescopique. Ça coûte relativement un os. Voilà, si vous êtes un petit groupe et que vous l'achetez à plusieurs, c'est une solution aussi. Une perche aussi, donc une perche, ça c'est super sympa. Une perche, donc comme son nom l'indique, ce sont des caches perchées. Donc une perche, il y a moyen d'en trouver sur internet de différentes longueurs. Par contre, il y a une petite astuce qui est super sympa. Vous allez à la même enseigne que j'ai cité tantôt, qui commence par D, qui finit par Cathlon. Ils vendent des cannes à pêche télescopiques qui vont de 5 à 7,50 m, si je dis pas de bêtises. Celle de 7,50 m coûte un petit peu moins de 20 euros. Donc vous faites un petit bricolage dessus, vous enlevez le dernier sillon et vous achetez un crochet comme on accroche les tableaux dans les murs, mais un peu plus gros. Donc le crochet doit être autour de 1,50 €, 2 €. Vous fixez avec du tape ce crochet sur le dernier sillon, donc l'avant-dernier, parce que vous avez retiré le dernier sillon qui est beaucoup trop fin. Et vous accrochez ça avec du tape, et voilà, ça vous fait une bonne perche qui est télescopique, donc qui est repliable directement pour 15, allez, disons maximum 20 euros. Donc ben voilà, j'espère que j'ai rien oublié. On va pouvoir partir à la recherche de notre première cache qui sera une cache traditionnelle.